prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message: étrangers et voyageurs sur cette terre. Alors je propose que nous ouvrions notre Bible avec deux lectures. Deux lectures qui nous sont présentées pour que nous puissions nous édifier, nous fortifier. C'est une exhortation et puis c'est aussi là un rappel de visibilité dans notre vie chrétienne. Vous savez que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui émigrent. Voilà, ils vont d'une nation à une autre, d'un pays à un autre. Alors par-delà l'actualité, j'aimerais justement dire qu'il y a quand même une grande différence entre ces hommes qui, peut-être à l'image de Caïn, quand il a été chassé du paradis, pouvaient dire « je suis vagabond et errant sur cette terre ». Mais pour les enfants de Dieu que nous sommes, Dieu nous a donné non seulement une destination, une espérance d'une destination, mais il nous a fait la promesse d'un pays. Alors on va étudier, on va considérer ces choses ensemble. Et à ce titre, je vous invite à faire deux lectures. Une première lecture dans l'Épître aux Hébreux, si vous voulez bien, chapitre 11, versets 13 à 16, c'est en quelque sorte le rappel de notre espérance et la réponse de Dieu. Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16, s'il vous plaît. Et voilà ce qu'il nous est dit. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, les croyants, qu'ils ont disparu, les croyants de l'ancienne alliance, les croyants de toujours, avant nous, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent. Ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà pour notre première lecture. On va retenir ces quelques mots qui sont devant nous, et puis un autre texte qui a été consigné, écrit par l'apôtre Paul, dans Colossiens, chapitre 1er, simplement 2 versets. Chapitre 1er, verset 12. C'est une exhortation à remercier Dieu pour le privilège, l'insigne privilège qui est le nôtre. Alors, Paul dit, « Rendez grâces au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, des chrétiens dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Voilà pour notre positionnement dans la Bible. Et vous avez remarqué, et je le rappelle à dessein, dans notre première lecture, il nous est parlé de ces hommes qui nous ont précédés, des hommes de foi, des hommes qui avaient pressenti au fond dans leur conscience, dans leur cœur, dans leur esprit, eh bien, ils reconnaissaient une chose, c'est qu'ils étaient en route. En route pour aller où? En route pour quelle destination? Est-ce que c'était la terre ou est-ce que c'était autre chose? Et ils reconnaissaient
Et ils l'ont dit, ils l'ont confessé, ils l'ont écrit. Ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs, et ils cherchaient une patrie. C'est le drame de notre monde moderne, où des hommes malheureux dans leur pays, dans leurs conditions, eh bien, cherchent un lieu où ils pourront trouver des jours meilleurs ou des temps plus favorables. Alors ils n'hésitent pas à quitter leur pays, souvent probablement avec beaucoup de déchirements, mais ils sont attirés, ils sont voire même fascinés par d'autres horizons, vivre de nouvelles aventures, et ça a toujours été comme ça, hein. Ça a toujours été comme ça à travers tous les temps. Alors, ils ont cherché l'Eldorado, ils ont cherché, en fonction de leurs croyances, le paradis perdu. Et c'est ainsi que la terre s'est peuplée. Dans les siècles passés, il y a eu cette ruée vers les Amériques, des nations européennes et bien d'autres. Alors, certains ont certainement trouvé de meilleures conditions. Ils cherchaient une patrie, là où ils pourraient manger à leur faim, là où ils pourraient se réaliser et donner toute la dimension à leurs espérances. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs, cherchant une patrie. Et vous savez que la réponse qui nous est donnée dans le livre des Hébreux, Dieu leur a donné une cité. Alors je ne sais pas quelles sont les perspectives pour nous. On est peut-être bien installé à notre place et on se dit, bon, attendons, voyons un peu. Mais je crois que le chrétien doit avoir, par l'esprit qui est en lui, qui l'habite, qui l'anime, cette perspective d'autre chose qu'une vision horizontale, c'est-à-dire la terre. Et quand il nous est dit que Dieu a préparé, c'est-à-dire que les choses sont faites, les choses sont établies, les choses existent, même si nous ne les voyons pas, nous les croyons. Et ça s'appelle l'espérance. L'espérance a cette différence avec la foi, que la foi saisit dans l'immédiat, et l'espérance nous donne cette projection dans l'avenir, mais ça se réalisera tout autant. Et dans ce deuxième texte, je rappelle le mot clé, ou la phrase, ou l'expression principale, c'est que comme il est question de patrie, comme il est question de cité, eh bien dans la deuxième lecture, il est question de royaume. Et vous avez remarqué ce verbe, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de nous transporter dans le royaume du Fils, de son amour, de son Fils bien-aimé. Alors, ceci dit, j'ai campé un peu la réflexion de ce matin, et nous allons voir un peu ce que cela veut dire, pour que nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous puissions être remplis d'une formidable espérance. Que nous puissions être rafraîchis dans notre espérance, dans notre foi, et d'autant plus de manifester notre reconnaissance et d'exploser d'allégresse parce que nous allons véritablement vers cette cité et cette patrie que Dieu nous a préparée. Vous savez, il fallait beaucoup de courage pour les exilés, pour ceux qui sont exilés, les immigrés d'aujourd'hui, s'embarquer sur une vulgaire embarcation qui prend l'eau, traverser la Méditerranée ou traverser des fleuves ou des mers avec des passeurs qui finalement exploitent cette misère, la misère de l'homme. Alors oui, c'est quelque chose de terrible, et pourtant ils y vont. Et ils sont prêts à recommencer, ils sont prêts à renouveler lorsqu'ils sont refoulés, mais ils veulent y arriver, parce qu'ils espèrent quelque chose de nouveau, une vie meilleure. Alors à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à regarder ou à porter nos regards sur l'autre rivage, parce que nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Laissez-moi vous donner le sens étymologique du mot patrie. Vous allez voir qu'il y a un sens. Ce mot que nous connaissons bien, patrie, notre patrie, à chacun, ça veut dire exactement le pays des pères. Patrie, pater.
patria. Et c'est le pays des pères. Alors on comprend que tous ceux qui ont traversé les continents, qui ont traversé les mers, d'une manière ou d'une autre, ont dû quitter le pays des pères, de leur père. Et pour nous, eh bien, nous avons en effet quelqu'un qui nous attend sur l'autre rivage, et il est notre Père Céleste. Notre patrie, c'est pas celle-ci, bien que nous ayons en tant que citoyens du pays dans lequel nous sommes, à respecter les lois. Mais néanmoins, lorsque nous comprenons le sens des choses, parce que c'est notre pays d'origine que la France, pour nous. Et puis il y a des adoptions. Il y a des hommes qui viennent et qui vont devenir comme nous, qui peut-être dans nos origines peut dire qu'il est authentiquement de cette nation, de ce peuple. Parce que ça, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que, eh bien, nous sommes nés dans un pays, nous faisons partie d'un peuple et nous avons une patrie. Et il y a 3 synonymes au mot patrie. Le plus beau et le plus grand, c'est le mot ciel. C'est curieux. Hein? Donc il y a un sens, une signification spirituelle derrière. C'est le premier. Le deuxième, c'est le mot pays, qui a donné le mot paysan. Des gens du pays. Et nous sommes tous des paysans. J'espère que je ne vous choque pas. Nous sommes du pays. Et puis, il y a la formation sociale. Et puis, avec tout ce qui va avec, le mot nation. Ouais. 3. Ciel, pays, nation. Vous avez remarqué que ces mots sont dans la Bible présents, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et puis, Jésus nous parle également, et Paul le souligne dans notre épître aux Colossiens, il nous parle de royaume. Alors, un royaume, c'est un pays qui est gouverné par un roi ou par une reine, selon naturellement eh bien, les dispositions légales. Il y a un synonyme au mot royaume, c'est le mot monarchie. C'est-à-dire qu'il y a un monarque, il y a un prince régnant, tout-puissant, dans certains cas absolu. Et nous le voyons dans toutes les histoires de l'Ancien Testament, dans les royaumes des civilisations antiques. Mais ça existe également aujourd'hui. Et Jésus va surenchérir la pensée, il va la nourrir cette pensée, et quand il viendra pour annoncer aux hommes ce qui est du ciel et ce que le Dieu du ciel veut donner aux hommes de la terre, il parlera de royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous dit Jésus, il est déjà là. Et il n'est pas visible, mais il est dans les cœurs. Et ce royaume de Dieu prend racine et prend place dans le cœur des hommes à travers eh bien, ce qu'il nous dit de sa parole, par sa parole. Et ce royaume de Dieu, nous l'avons. Nous sommes là ce matin, et chacun d'entre nous, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et il y a le royaume des cieux. Nuance, c'est important. C'est le royaume à venir. C'est la patrie dont nous allons parler maintenant. Ça commence par le royaume de Dieu dans nos cœurs, par la foi en Jésus-Christ, dans son salut, dans sa rédemption, et ça nous transporte en quelque sorte, c'est ce qui va nous conduire dans le royaume des cieux. On ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux si nous n'avons pas fait l'expérience du royaume de Dieu, et si nous ne gardons pas le royaume de Dieu dans nos cœurs. C'est simple à comprendre. Et ce royaume des cieux a pour explication paradis. Ouais. Paradis. Royaume de Dieu est cité 41 fois dans le Nouveau Testament. Royaume des cieux est cité 27 fois dans le Nouveau Testament, et d'une manière ou d'une autre, indistinctement, les deux associés, plus 52 fois. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, il y a 120 fois royaume des cieux, royaume de Dieu. Alors c'est quand même quelque chose d'important, ce n'est pas une moindre doctrine, c'est quelque chose qui a véritablement une importance. Or, nous voyons que l'apôtre Paul écrira et dira que nous avons été transportés dans le royaume des cieux, de Dieu, mais de son Fils bien-aimé. Donc il y a un roi. Ce Fils est roi en raison et en vertu de l'amour du Créateur, de son Père qui est dans les cieux.
Vous avez remarqué le mot transporter, il y a une idée de déplacement. Transport, ça c'est un mot qui est très courant. Mouvement, en quelque sorte. Migration, ce sont des mots qui sont à la mode aujourd'hui. Mais avec, dans ce sens spirituel, de transformation, de passer en quelque sorte à travers une modification de lieu, de temps, d'espace, d'état, de nature et de conditions. On va le voir d'ici quelques instants. Je ne veux pas être trop compliqué. Mais c'est pour poser les bases, parce que vous allez voir que ça va beaucoup plus loin, et l'Église a besoin d'être enseignée sur le ciel. On parle tellement de la terre. Même dans les préoccupations des enfants de Dieu, il n'y a que la terre qui, souvent, est bien là, est le fait de nos inquiétudes, de nos préoccupations, mais nous avons été transportés, frères et sœurs, les uns et les autres, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous vous en souvenez de ça? Vous écoutez très attentivement, c'est bien. Je dirais voire même, dans l'esprit qui nous est proposé, de naturalisation. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de temps pour que quelqu'un qui vient d'un pays étranger soit pris en compte comme, eh bien là, faisant partie intégralement, socialement, civilement, politiquement, du pays auquel il a demandé finalement l'asile. Donc la naturalisation. Et puis pourtant, il y a une affirmation étonnante. Pour nous chrétiens, dans Éphésiens, chapitre 2, j'aimerais vous donner ce rappel de l'apôtre Paul, quand il est parlé de cette condition, de cette naturalisation. Au verset 19, Éphésiens, chapitre 2, verset 19, écoutez bien, c'est très important. Paul en tire une conclusion. Parce que, ainsi donc, en quelque sorte, c'est comme une pensée qui va être refermée, mais en soulignant et en mettant en relief ce qui suit. Ainsi donc, dit Paul, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, des chrétiens. Vous faites partie et vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, en Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous avez bien remarqué, en esprit. Alors, nous ne sommes plus des étrangers. Frères et sœurs, il faut que vous vous sentiez à l'aise au milieu du peuple de Dieu. Même si vous venez de rentrer, même s'il y a que quelques mois ou quelques années, vous êtes finalement, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus à errer de droite et de gauche, vous êtes maintenant fixés. Votre naturalisation a été prise en compte. Ça va? Mes frères et mes sœurs qui venaient d'ailleurs, dont les origines sont ailleurs, vous faites partie de la famille de Dieu. D'accord? Et nous sommes tous frères et sœurs. On n'a pas à avoir de complexe. Quelle que soit notre langue, quelle que soit la couleur de notre peau, vous êtes des enfants de Dieu au même titre que les autres. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous êtes dedans maintenant. Vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Ça va? Ça vous réconforte? Dans un monde où il y a tant de racisme, de xénophobie, où on montre l'autre du doigt en disant « il est étrange, cet étranger ». Évidemment, un étranger, c'est toujours étrange par rapport à nous. Et puis on peut dire la même chose dans l'autre sens. Alors c'est quand même intéressant. Voyageurs et étrangers, passant de l'errance à la stabilité, comme si notre prise de position et notre acceptation de Christ, et Christ nous a acceptés dans l'autre sens, était un fixateur. Et nous sommes devenus des citoyens reconnus, des nationaux, qui nous sommes plus que des nationaux dans le royaume des cieux. Nous sommes des fils et des filles. Et ça change tout. Moi, j'aime bien utiliser ce terme comme dans notre Père qui est aux cieux, notre Père, mon Père qui est au ciel. Et de savoir que je suis un fils, que vous êtes des fils et des filles.
et que notre vie, elle est ailleurs, bien qu'elle soit encore ici-bas, naturellement. Ça ne change pas de ce côté. Pourquoi la Bible nous parle-t-elle des pérégrinations d'Israël allant d'Égypte au pays de Canaan? Pourquoi Dieu a-t-il appelé un homme comme Abraham de ces régions lointaines de l'Orient pour venir dans le pays de Canaan aussi? Pourquoi y a-t-il eu toutes ces migrations de ces hommes dans l'Ancien Testament? C'est parce qu'il y a une raison à tout cela. Le corollaire, c'est l'histoire du salut dans le Nouveau Testament, où nous étions des étrangers, nous étions des voyageurs égarés, perdus, à cause de nos péchés, à cause de l'ignorance qui était en nous, à cause de toutes sortes de facteurs qui faisaient que, il ne pouvait pas y avoir finalement de lueur et de lumière pour nous conduire. Mais on s'aperçoit qu'à partir du moment où la parole a resplendi au fond de notre cœur, que Dieu nous a rendus capables de comprendre et qu'il nous a montré la direction, j'aurai les regards sur toi, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, vous connaissez ça, hein, c'est dans le psaume. Alors à ce moment-là, bien les choses ont véritablement changé. Toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la vie, toute notre histoire à nous, c'est une histoire, finalement, de migration. On ne peut pas dire autrement. Alors nous avons été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, du Fils de son amour. Et nous allons voir ce que peut ressentir un étranger, un voyageur, lorsqu'il arrive dans un pays qui n'est pas le sien. C'est difficile, hein? Il y en a qui réussissent et d'autres qui n'arrivent pas à s'intégrer. Mais un enfant de Dieu, Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour que sa naturalisation, sa position de fils et de fils dans ce royaume, en devenant citoyen, en devenant sujet de ce royaume, se fasse dans les meilleures conditions. Alors il faut bien comprendre. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est de la connaissance biblique. Ouais. Il faut que les chrétiens, les enfants de Dieu, puissent avoir une réflexion biblique sur la parole. C'est un enseignement, ce que je suis en train de partager avec vous. Parce que l'ignorance n'est bonne pour rien. Elle n'est bonne que pour nous conduire à la superstition et à toutes sortes de craintes et de peurs. Mais il faut que vous puissiez véritablement avoir des fondements et des bases bibliques solides. Alors vous serez heureux. C'est pour ça qu'il y a des évangélistes, ils annoncent le salut. Il y a des pasteurs. Et puis il y a des docteurs aussi. Alors on ne sait pas où on se situe, mais toujours est-il qu'on doit pouvoir être les trois à la fois pour que l'Église grandisse, afin de ne pas être emporté à tout flot ou à tout vent de doctrine par toutes sortes de choses. Et ça, c'est important. Que vous puissiez vous délecter de la parole de Dieu, parce qu'elle est formidable. On parlera tout à l'heure justement de la table. Vous allez voir que c'est intéressant. Alors, nous ne sommes plus des étrangers, des voyageurs, mais nous avons trouvé une nouvelle patrie. Et après la terre, tout en restant sur la terre, tout en vivant sur la terre, tout en ayant une vie d'homme sur la terre, notre objectif, c'est le ciel. Prenons en considération l'hymnologie chrétienne lorsqu'il s'agit que nous chantons ces beaux cantiques qui nous parlent du ciel. Ouais. C'est quelque chose de formidable. Il y a de très beaux cantiques qui ont été superbement bien écrits, avec des mélodies qui nous font déjà entrevoir ce que sera le bonheur, la délivrance, la félicité céleste. Donc, une nouvelle patrie, c'est le ciel. Pour le chrétien, c'est le ciel, c'est notre objectif. Vivons ce que nous avons à vivre sur la terre, bénissons le Seigneur de tout ce qu'il nous donne sur la terre, partageons avec les autres ces biens de la terre, naturellement. Mais notre but, c'est de l'autre côté. J'ai peur que dans l'Église à venir, on perde cette vision. Ouais. Que Dieu nous renouvelle dans la vision du ciel. Parce que derrière le ciel, il y a la délivrance de nos souffrances et de nos peines. Il y a toutes sortes de choses que je ne saurais dire aujourd'hui parce qu'il y a tellement que nous ne savons pas encore, mais que le Saint-Esprit est là au fond de notre cœur pour nous rappeler. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce ne sont que les ombres, mais nous rentrerons dans la pleine lumière. Et là, ça sera quand même une autre dimension. On y voit quand même plus clair.
dans la lumière que dans l'ombre. Hein. Alors, un étranger qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien, il va être confronté d'abord avec un premier problème, c'est la langue. Quelle idée l'histoire de la tour de Babel. Incroyable. Et quand on voit les milliers et plus encore de dialectes sur la terre, on se dit, mais on est complètement abasourdi de savoir que il y a tant de vocabulaire, tant de choses qui expriment une pensée, qui expriment véritablement la vie de ceux qui utilisent cette langue. Alors un chrétien va avoir un langage à apprendre. Alors peut-être que vous êtes fort en langue, c'est bien, mais ça ne vous servira pas à grand-chose dans ce que je vais vous dire maintenant. Vous pouvez parler l'allemand, le russe, le chinois et tout ce que vous voudrez. Il va y avoir une langue, un langage à apprendre. Et ce n'est pas toujours facile. Les enfants sont beaucoup plus aptes que nous, adultes, à se mettre peut-être quelquefois là, à parler une nouvelle langue. Mais de toute manière, ce que je voudrais dire, et ça c'est pratique, parce que ça touche à notre positionnement qui est lié à la sanctification, c'est que nous devons avoir un langage purifié. Un chrétien a un langage purifié. Il n'a pas le même vocabulaire que les gens qui sont autour de nous. J'ai remarqué que c'est quand même assez pitoyable et attristant de voir la manière dont les gens parlent. On s'aperçoit que notre belle langue, le français, on y introduit tous les ans, et bien toutes sortes de nouveaux mots, mais quelquefois des mots qui sont des mots avec un caractère trivial. Mais ça devient maintenant la norme, et puis on va... Voilà, c'est terrible ça. Mais moi je dis que le chrétien doit avoir un langage à apprendre, mais un langage purifié. Alors, je voudrais... Il n'y a pas de jugement dans ce que je veux dire, mais quand même un chrétien, un minimum, c'est quand même qu'il a un langage propre. Grossièreté et vulgarité, ça n'a pas lieu et ça ne sied pas un enfant de Dieu. Alors quelquefois on a des vieilles expressions qui ressortent comme des volcans, par réaction en fonction de notre vie passée. Alors on dit des choses. Non, je crois qu'on a besoin de s'empoigner devant le Seigneur et de dire, mais Seigneur, donne-moi de parler correctement. Il y a tant de mots pour parler correctement, pourquoi allons chercher des choses qui sont véritablement, quelquefois, mauvaises. Alors ça c'est la première chose, ça lié naturellement à la sanctification. Mais permettez-moi de dire, et ça c'est aussi une exhortation pour chacun d'entre nous, nous sommes des citoyens d'un royaume qui est celui du ciel, et vous savez que nous sommes en communication avec le ciel. On peut prier avec notre langue naturelle, mais on peut prier avec la langue de l'esprit. On appelle ça le langage extatique. Le parler en langue. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, demandez à Dieu qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Ils parlèrent en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'expliquer. Et là, je ne parle pas aux hommes, puisque vous connaissez les textes de Paul. Ce n'est pas aux hommes que l'on parle, c'est à Dieu directement. Et quelle merveille de pouvoir parler en langue alors que je sais que je parle au Seigneur. Je parle la langue des anges. La Pentecôte, c'est pas pour rien. Et où est la Pentecôte aussi dans nos églises aujourd'hui? Le parler en langue. Je suis en rapport et en communication avec mon Dieu, même si je ne sais pas toujours ce que je dis. Néanmoins, dans le ciel, cette langue est reconnue. C'est ça le vrai langage. Sur la terre, il y a un langage qui n'est pas de vulgarité, de grossièreté. Mais dans le ciel, il y a ce baptême, cette effusion du Saint-Esprit qui m'amène à parler. Alors ça, c'est la langue du pays. Comprenez? Le pays dans lequel j'ai été accueilli, j'ai trouvé refuge. Il y a une autre chose dont le voyageur, peut-être pas forcément l'émigré, mais le voyageur, l'émigré aussi, mais le voyageur va se trouver confronté lorsqu'il va arriver dans un pays qui n'est pas le sien, c'est la monnaie. Ah. Vous allez en Europe, ça va. Enfin, encore 16 ou 17 pays, pas tous. Mais si vous sortez de nos frontières, eh bien vous allez voir qu'il va falloir que vous passiez par un agent de change. Parce que si vous n'avez pas cet argent, vous ne pourrez rien faire. Même pas payer votre hôtel, même pas payer même la nourriture. Vous ne pourrez rien. On vous dira, mais écoutez, voilà, hein, c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, c'est important, la monnaie du pays, et qui est quand même le reflet de l'économie, qui est le reflet finalement de l'histoire aussi du pays, parce que c'est pour ça qu'on met des photos de
de nos bons hommes sur les... Voilà, enfin bon, peu importe. Parce que sans la monnaie du pays, il ne peut pas y avoir d'échange, il ne peut pas y avoir d'acquisition, on ne peut rien faire. Alors sur la terre, ce sont des espèces sonnantes et trébuchantes. Sonnantes et trébuchantes, voilà, c'est ça. Hein. Et là en ce moment, elles sont plutôt en train de trébucher qu'autre chose. Hein. Mais toujours est-il, ça c'est la monnaie pour la terre. Mais dans le royaume de Dieu, je voudrais le rappeler, parce que c'est simple à comprendre, la monnaie d'échange n'est autre que la foi. C'est pas l'argent, c'est pas nos inventions, mais c'est la foi. Parce que c'est une véritable richesse aux yeux de Dieu, la foi. On n'achète pas Dieu, on ne commerce pas avec Dieu. C'est pas du mercantilisme. Mais il y a une chose que Dieu aime par-dessus tout, c'est de voir nos cœurs remplis de foi. Dans Hébreux, simplement pour rappeler, chapitre 11, verset 1er et verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la monnaie. Je veux m'approcher de Dieu, je veux obtenir des biens du ciel. Alors à ce moment-là, il n'y a qu'une chose, c'est de faire confiance. Il y a un vieux cantique qui dit ceci, la foi vit de ce que Dieu dit. Et ça, c'est un formidable résumé pour l'auteur qui a écrit ce cantique, parce qu'il avait bien compris que la foi, eh bien, elle vient de ce que j'entends de la parole de Christ, ou de la parole de Dieu. La foi vit de ce que Dieu dit. Et c'est la seule monnaie qui ne sera jamais dépréciée, où il n'y aura pas, finalement, eh bien, de modification de valeur. Et c'est la seule qui est agréée de Dieu, et c'est la seule que Dieu reconnaîtra toujours et encore. Déjà, même dans l'Ancien Testament, c'était déjà ça. C'était la foi. Abraham, et puis les uns et les autres. Et puis, j'arrive dans un pays, et je vais être confronté avec des lois qui ne sont pas les mêmes que celles dans lesquelles j'étais habitué. Alors, les lois du pays, on l'a dit, royaume, ça représente le roi, une reine, un président pour nous, puisque nous sommes une république. En tous les cas, ça s'appelle une autorité. Les autorités sur la terre. Et heureusement qu'il y a des autorités. Parce que l'autorité représente la loi. C'est le pouvoir de la loi ou c'est la mise en exercice de la loi. Il y a la loi, on s'y soumet. Et ces lois de la terre sont souvent arbitraires et partiales. Même en voulant bien faire, on s'aperçoit que nous sommes dans un monde vraiment où on est loin de la perfection. Mais ça existe. C'est tout à fait ce que nous connaissons. Dans le royaume de Dieu, c'est la loi de l'amour et de la liberté qui prévaut. Voilà. Nous ne sommes plus des esclaves. Donc, si on n'est plus esclaves, c'est que nous sommes des affranchis. Si nous sommes des affranchis, c'est que nous sommes des êtres libres. Et que la liberté vaut que dans la mesure où je me tiens dans le cadre de l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y a un cadre, c'est normal. Et je ne le fais pas parce que j'ai peur, comme aujourd'hui les malfaiteurs se cachent pour faire un jouet à cache-cache avec les gendarmes, etc., de peur d'aller en prison, ou de peur d'être condamné, de peur de ceci et cela. Mais à ce moment-là, je vais fonctionner sur un autre régime, une autre façon de concevoir les choses, c'est-à-dire que je vais le faire en m'appuyant sur cette loi d'amour. Je ne le fais plus parce que j'ai peur ou des conséquences, mais je vais le faire parce que j'aime. Ça, c'est la loi du royaume de Dieu. Et je peux vous dire que ça change tout radicalement. Et c'est Jacques qui nous en parle d'une manière très éloquente quand il nous dit ces paroles, tout simplement, je cite Jacques chapitre 1, verset 25, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, celle dont nous venons de parler, la loi de la liberté. La liberté sous-entend l'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui me donne la liberté. Et qui aura persévéré, condition,
N'étant pas un auditeur oublieux, naturellement, celui-là sera heureux dans son activité. C'est un bonheur. C'est un bonheur de faire partie du royaume de Dieu, d'avoir le royaume de Dieu dans nos cœurs et de regarder vers le royaume des cieux. Parce que je suis un fils, une fille, et le royaume que Dieu me propose, il est de cette nature et de cette qualité. Gouvernement divin, pourrions-nous dire, par la grâce. C'est pas la loi, c'est la grâce. La grâce de Dieu, je crois que c'est le plus beau mot qui existe dans le langage biblique. La grâce de Dieu. Ça va? Je continue un petit peu? Oui. Chaque pays a sa ou ses religions. Nous revenons d'un voyage où nous avons été confrontés, dans toute cette zone de l'Europe de l'Est, à l'orthodoxie grecque. C'est chrétien, enfin, d'obédience chrétienne, mais on s'aperçoit que quand même c'est assez particulier. Ça nous est étranger pour nous qui vivons à l'ouest. Mais toujours est-il que c'est véritablement la religion nationale de certains de ces pays. Et la religion, c'est souvent avec une connotation de tradition, de coutume, de croyance. Mais elles ont quand même, pour nous, au regard des chrétiens que nous sommes, elles ont quand même un rappel et elles engendrent souvent le communautarisme. C'est-à-dire que c'est tellement marqué dans le pays qu'il semblerait qu'il n'y a que ça qui existe. Comme beaucoup de Français, sortis du catholicisme romain, parce que nous sommes dans un pays latin, ben vous savez, les gens ne connaissent pas grand-chose. Hein. Excusez-moi, je ne dirais pas, bon, certains, mais je veux dire que, même si nous sommes dans un État laïque, c'est quand même une grande part de la population française. Alors, communautarisme, c'est-à-dire qu'on se renferme. On se renferme et on dit, finalement, nous avons la vérité, puis les autres, ils sont certainement à côté. Voilà. Ce qui engendre le sectarisme. Et autre étroitesse de la pensée et de la conscience humaine. Vous savez que Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu, un royaume de Dieu qui avait pour vocation d'être un royaume pour tous les hommes, universel. La Samaritaine lui dit, écoute, c'est pas la peine de regarder du côté du mont Garizim, c'est pas la peine d'aller adorer Jérusalem, les vrais adorateurs, vous connaissez la suite, on va en parler d'ici quelques instants. Qui amène les gens finalement à se recroqueviller sur eux-mêmes, une vie réduite à des dévotions pieuses, à un dogmatisme pointilleux, à la répétition de gestes ou de paroles qui n'ont ni de sens et d'intérêt spirituel. C'est religieux. Et la religion, combien elle s'est mêlée les affaires de l'État, et l'État, combien elle s'est appuyé sur la religion pour se donner une autorité. Bon, c'est pas toujours ça chez nous maintenant, heureusement qu'il y a eu la Révolution française pour alléger les choses, parce que le monde protestant sait ce que ça lui a coûté pendant au moins 3 siècles. Mais il fallait le dire et le rappeler. Je relis ce passage. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des chrétiens, des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, nous avons le pardon des péchés. Dans le royaume de Dieu, la dominante et l'essence même de ce royaume étant en esprit, en vérité. On est tout à fait d'accord pour ça. Je suis un chrétien en esprit et en vérité, et cela bannit la pauvre condition de la vie chrétienne, réduite au confinement et à l'asphyxie de l'esprit. On l'a lu tout à l'heure. Il nous est parlé de l'esprit, une habitation s'édifiant dans l'esprit de Dieu. Alors les hommes pourront continuer à construire des cathédrales, des basiliques, des monastères, des abbayes, et tout ce que vous voudrez, tout signe extérieur de leur appartenance, et combien les hommes, au naturel, sont tellement attachés à leur tradition, à leurs coutumes et à leur religion. On est à 2 doigts d'un conflit mondial qui aura pour finalement point de conflit, finalement le religieux. Hein. Et c'est assez inquiétant tout ça. Paul nous entraîne en
relisant le texte que je viens de citer dans Colossiens, il nous entraîne sur les hauteurs d'où nous pouvons contempler les beautés du royaume du Fils de son amour. Alors ça va à autre chose là. C'est parce que maintenant il est plus seulement question d'un royaume, mais il est question du roi, du prince. Et quel est ce prince? Et dans ce royaume du Fils de son amour, eh bien Dieu y a réuni pour nous les promesses de l'héritage, notre délivrance et le pardon de nos péchés. C'est pas rien, c'est l'essentiel du salut. Héritier, transporté, délivré et pardonné. Vous croyez que nous n'avons pas l'occasion de louer le Seigneur et de le bénir tous les jours? Et d'autant plus de le louer et de le bénir dans les cultes. Seigneur, envoie-nous une fraîche ondée du Saint-Esprit pour que nous nous souvenions de tout ça. L'Église, quelquefois, s'est perdue, et elle peut se perdre encore, l'Église en général, parce qu'on a oublié, finalement, ses fondamentaux évangéliques. Et quand on sait que nous sommes pardonnés, que nous sommes des héritiers, que nous sommes transportés, que nous sommes délivrés, tout pour nous amener à l'émerveillement et à notre reconnaissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ces mots: rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. De quoi l'adorer pour sa paix, sa joie, son amour, le bonheur infini, dans son royaume, mais déjà dans nos cœurs. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de rentrer dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Non seulement il s'est approché, mais nous l'avons accueilli en nous. Encore un exemple. Ensuite, le voyageur ou l'étranger va découvrir, en arrivant dans un pays qui n'est pas le sien, une nouvelle culture alimentaire. Alors, vous aimez le couscous? Vous aimez les nems? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? On pourrait faire le tour de la terre. On mange quand même pas mal chez nous, et c'est varié. Culture alimentaire. Si vous allez en Angleterre, vous aurez droit à du sucré salé. En Allemagne, Kartoffeln. Et puis, que vous dire encore? Eh oui, chacun à sa manière. Mais laissez-moi de vous dire quelques mots aussi. Au lieu de se nourrir de tout et de n'importe quoi, parce que c'est bien ça quand même, ce qui était notre nourriture essentielle auparavant, de tout et de n'importe quoi, tant sur le plan moral et spirituel, parce que là je mets les choses à un autre niveau que finalement la casserole, le chrétien se nourrit d'un aliment sain. Alors, il n'est pas question seulement qu'il soit hygiénique, S-A-I-N, mais j'appuie sur l'homonyme S-A-I-N-T, un aliment sain, qui s'appelle tout simplement, et nous y revenons, la parole de Dieu, qui est offerte, parce qu'on n'est pas obligé de se mettre à table, on n'est pas obligé de manger si on ne veut pas, mais qui est offerte à tous ceux qui aiment et qui ont faim et soif, ou qui ont faim de vérité. Alors ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Et il y a un très bel exemple que je vais chercher dans le livre du prophète Ésaïe, quand il est dit cette parole: l'Éternel des armées prépare à tous les peuples, vous voyez, l'universalité du salut, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vieux vin, de mets succulents plein de moelle de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui est sur les portes, c'est la mort. La couverture qui couvre toutes les nations, et il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, et il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Voyez la table? Ça, c'est une parole messianique, mais elle est déjà en partie accomplie avec la venue de Jésus, c'est-à-dire, nous pourrions dire, l'ère chrétienne, l'ère qui a été ouverte et inaugurée par Jésus lorsqu'il est venu, et c'est à travers la révélation
et la réalisation de sa parole, qui avait été déjà contenue dans l'Ancien Testament, mais qui se révèle comme véritablement un festin à travers les révélations du Nouveau Testament. Des mets succulents. Et ce n'est pas pour rien que nous entendons David nous dire « Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde ». La parole de Dieu, la parole du Seigneur, elle est sainte. N'allons pas l'altérer par une mauvaise compréhension en dehors de la vie de l'esprit. Là, elle devient, c'est comme la manne, hein. Ça peut être nocif. Et puis, chaque pays a son habillement, distinctif et reconnaissable. Si vous allez en Écosse, vous verrez les messieurs se promener avec des robes. On appelle ça un kilt. Vous allez en Bavière, vous verrez aussi les messieurs en culotte courte. Enfin, je ne parle pas des dames. Vous allez dans d'autres pays, vous verrez des choses assez étonnantes. Vous allez en Israël, des messieurs se promener avec des manteaux très longs, noirs, avec toutes sortes de chapeaux bizarres qui ressemblent à des tambours sur la tête, plein de poils. Vous allez dans d'autres parties du monde, vous verrez que les messieurs sont des robes. Dans le monde de l'islam, hein, voilà, tout simplement. Vous allez au Texas, vous verrez des cow-boys, hein, bardés de cuir. Voilà. Alors en France, on a peut-être un habillement qui est tout à fait un petit peu plus lisse. Hein. Quoiqu'on aime bien s'habiller, et je pense que ce n'est pas une chose, c'est honorer Dieu d'être bien habillé, que d'être débraillé, vous comprenez? Hein. Alors il y a un habillement distinctif. Hein. Coutumes, costumes locaux, régionaux, etc. Les Bretons, hein, vous connaissez, hein, chapeau rond. Mais, rappelons-le, un chrétien, citoyen du royaume de Dieu, se reconnaît à son nouvel habit. Il y en avait un vieux, oripeau de misère, tout troué, défoncé, sale, souillé. Mais il nous est parlé suffisamment de fois qu'il y a un nouvel habit pour le chrétien. Jésus nous en parlera dans la parabole des noces, de celui qui rentrait comme ça, impunément, alors qu'il avait droit à pouvoir avoir un habit gratuit. Et il se dit, mais moi ça va bien comme ça, je peux rentrer dans le ciel, je peux rentrer dans le royaume de Dieu sans changer d'habit. Le roi lui dit, mais écoute, hein, on va te rhabiller. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est ça, hein. Ouais, ça passe pas. Et je pense que c'est quelque chose. Le fils prodigue, quand il arrive et qu'il est de retour, Dieu va le Père va le revêtir complètement et totalement d'un habit neuf. Et dans Éphésiens, justement, au chapitre 4 et au verset 20, il nous est parlé de ce nouvel habit. Alors, Éphésiens, on va simplement relire chapitre 4, verset 20. Il est dit cette parole. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, tout ce qu'on est en train de dire ce matin. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Comprenez? Si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il se dépouille, qu'il renonce à lui-même. De vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit tout simplement la vérité. Voilà le nouvel habit dans le royaume de Dieu. Cela s'appelle le costume de la régénération, dont l'apôtre Paul nous parlera savamment dans l'Épître aux Romains. Et puis enfin, je termine. Enfin, un chrétien va à la découverte des beautés et des curiosités du royaume, comme chaque pays a ses beautés et a ses curiosités. Nous, on est vraiment bien servis en France, hein, parce que dis donc, la diversité de paysages, la mer, la montagne, tout ce qu'il peut y avoir, c'est vrai que il y a beaucoup de choses. Mais il est question d'un nouvel environnement et de nouveaux comportements, soit une identité en Christ. Ce n'est pas un costume extérieur, mais c'est quelque chose de l'intérieur de nous-mêmes. Et pour que nous soyons rendus semblables à l'image de Jésus. Et quand vous lisez, je ne veux pas citer le texte, mais quand vous lisez Éphésiens chapitre 4 et verset 25, eh bien, il est justement question, je le cite quand même, parce que je pense que c'est quand même important de le dire, verset 4, verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Ça, c'est un habit intérieur.
je ne mens plus. Je suis chrétien, je ne mens plus. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Si vous vous mettez en colère, parce que quelquefois ça m'arrive d'être soupolé, alors à ce moment-là, je vais apprendre que j'ai peut-être mieux à faire que de me mettre en colère et de régler mes comptes. Ne péchez point. Parce qu'attention, vous allez donner accès au diable. Et vous allez être la victime, parce que c'est ce qu'il attend, le diable. Que vous mettiez en colère. Que celui qui dérobait, comprenez, le voleur, eh bien, il ne dérobe plus. Et plutôt qu'il travaille en faisant ce qui est bien de... Si quelqu'un a quelque chose à dire, que ce soit dit pour l'édification des autres, hein, et pas pour la démolition des autres. Et que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà les curiosités, ce qui peut étonner le monde. Je l'ai connu, il jurait. C'était un intempérant, c'était un homme colérique, méchant même. Depuis qu'il s'est converti à Jésus-Christ, on ne le reconnaît plus. Il porte un nouvel habit. Et ça suscite la curiosité des autres en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est ni plus ni moins qu'un miracle. Ni plus ni moins qu'un miracle. Et ça s'appelle le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, etc., etc. Il y en a comme ça. Conclusion. Conditions des droits et des devoirs du citoyen du ciel. Et là, je termine sur cette lecture dans Colossiens 1, chapitre 21. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et vous, ça s'adresse à nous. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui était prêché à toute créature sur le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je vous ai parlé des droits et des devoirs du citoyen du ciel, c'est-à-dire ça nous concerne. Alors, un rappel, qu'est-ce que nous étions auparavant? Des étrangers et des ennemis, non seulement des voyageurs, mais plus que des étrangers, nous étions des ennemis étrangers et des étrangers ennemis. On peut le dire de cette manière, en raison de nos pensées et de nos mauvaises œuvres, c'est-à-dire que ce qui se passait dans notre tête, je le faisais avec mes mains. J'y ai ajouté l'action. Mais maintenant, nous avons été réconciliés. D'ennemis, nous sommes devenus amis avec Dieu. Et je suis aussi l'ami de mes frères et de mes sœurs. Réconciliés par sa mort, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Inespéré, Seigneur, que tu m'aies choisi. Moi, que tu m'aies choisi pour faire de moi un saint. Je me connais, et je sais que, franchement, je ne mérite pas le ciel. Je ne mérite pas ce royaume. Mais c'est à travers le lien, le don de Jésus. Et je le crois de tout mon cœur. Et ça va me garder dans la modestie, dans l'humilité en tous les cas. Si du moins vous demeurez, ça c'est les devoirs, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, mes frères et sœurs, je vous exhorte ce matin à tenir bon avec le Seigneur. Nous allons dans une direction. Nous ne descendons pas, nous montons vers le ciel. Nous allons rejoindre notre patrie et notre cité. On n'est peut-être pas trop pressé d'y aller tout de suite, mais néanmoins, elle est au fond de notre cœur. Et quel émerveillement lorsque les portes d'or s'ouvriront, frères et sœurs. Et on ne regrettera jamais. Seigneur, il y a encore tant de préparation. Il y a encore tant de travail à faire en moi, mais ne vous découragez pas s'il y a encore beaucoup de travail à faire en vous. C'est le Seigneur qui va le faire par le Saint-Esprit, dans la mesure où vous demeurez, finalement, sur le positionnement de la vie de l'Esprit. C'est tout. C'est tout. Je termine. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, nous dit Paul. Nous sommes, c'est pas que nous allons devenir, nous sommes déjà citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. Vous vous rendez compte les paroles qui sont devant nous ce matin? C'est quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, donne-moi de comprendre tout cela. Il nous transformera. Il va me naturaliser. Je vais avoir mes papiers. Je vais être reconnu. Je serai un citoyen à part entière dans son royaume. Et je serai semblable à l'image de mon roi. Roi sauveur.
roi à jamais et pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que Seigneur, tu nous conduis à fouiller dans ta parole. Pour que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, où est notre véritable identité. Nous savons qu'il y a tant de gens qui cherchent leur nationalité, qui cherchent leur identité, qui cherchent à être, qui n'arrivent pas à percer ou à comprendre, parce que ça a été perdu, Seigneur, à travers le temps, ou à travers le mal, à travers toutes sortes de choses. Et Seigneur, de cette humanité qui est sortie de la filiation de Caïn, qui était vagabond et errant sur la terre, eh bien, tu as eu compassion de ce monde en errance. Et tu es venu nous chercher pour nous montrer une patrie, pour nous dire, c'est ta patrie maintenant. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous restons des citoyens de la terre, avec les obligations et les devoirs que nous devons respecter, puisque nous savons que toute autorité était soumise à Dieu. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce qui doit nous amener à aller plus loin encore, c'est de savoir que nous sommes assis déjà dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci parce que tout cela, Père éternel, ça ne vient pas de nous, puisque tu nous as dit que tu nous as transportés et que tu nous as transformés, ou en tous les cas, tu travailles à nous transformer pour rentrer dans ce royaume du Fils de ton amour. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous, et que personne ne se décourage, parce que nous ne voulons pas regarder en bas, nous ne voulons pas regarder à l'horizontale, mais nous voulons regarder vers le ciel. Oui Seigneur, dont nous attendons celui qui nous a fait de telles belles promesses, eh bien il revient bientôt. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.